Avec Nadine Ocpatin, nous avons créé l'agence Artness en 2013. Et à travers les projets artistiques que nous concevons et que nous menons, notre mission est d'infuser une vision transculturelle de l'art contemporain. Avant tout axé sur des projets qui mettent en avant les scènes artistiques contemporaines d'Afrique et de sa diaspora. Dans le cadre de Memoria, ce qui est très important pour nous et ce qui nous a vraiment passionnés au premier abord, c'est la notion de mémoire et d'histoire. Ce sont deux sujets qui nous intéressent tout particulièrement. Tout d'abord parce qu'il s'agit de la mémoire en tant que faculté à se souvenir, en tant qu'individu, mais aussi d'autre part la mémoire en tant qu'une somme composite de mémoires individuelles qui ensemble constituent un récit collectif, un commun, une autre histoire en quelque sorte. Pour nous, regarder le passé, regarder le présent, analyser, comprendre le présent, demande un réel effort de compréhension du passé. Et dans cet exercice-là, la polyphonie des voix est extrêmement importante. C'est bien plus que l'idée d'une diversité, c'est vraiment l'idée de chercher le pluriversel plutôt que cette idée d'universel qui est finalement qu'une idée. Donc vraiment avoir le maximum de voix qui puissent interpréter, décrypter ce passé et nous apporter des pistes de réflexion pour comprendre ce qui se passe dans ce monde qui est en profonde mutation. Donc ce premier chapitre intitulé « De l'intime à l'universel, réécrire une histoire commune », les artistes se sont inspirés de leurs histoires familiales, de leurs histoires intimes pour écrire des récits collectifs et des récits quasiment universels. C'est le cas par exemple de Marie Sibandé qui se sert de son expérience de l'histoire des femmes de sa famille pour réécrire une partie de l'histoire de son pays, l'Afrique du Sud. Une autre manière dont les artistes se saisissent de leurs histoires personnelles, de leur parcours intime, le travail de la Zimbabwéenne Georgina Maxime, qui va donc utiliser des pièces de vêtements qu'elle hérite soit de membres de sa famille ou d'amis, pour créer de façon très minutieuse des pièces qu'elle va coudre, broder entre elles et réaliser des formes complètement différentes. Pour Thuli Mekanjo, cet artiste qui est basé en Namibie, il est très important de faire vivre les traditions, la culture de son pays, la Namibie. Donc, dans ces œuvres, on va retrouver non seulement la faune, la flore, mais également les coutumes, les peuples, les coiffures, les rites d'initiation de ces ethnies. Et pour elle, les marquer dans une œuvre, c'est les marquer dans nos mémoires. Deuxième chapitre de l'exposition, quand la mémoire fait œuvre politique, regroupe des artistes pour qui les enjeux environnementaux, sociaux, économiques sont des marquants de leur pratique. La Nigériane Didi Dike, dont nous voyons l'œuvre autour de nous, a choisi de mettre en parallèle, de manière assez marquante, l'exploitation des ressources des sols, mais aussi des hommes, issus de l'esclavage ou de la colonisation. Comme Otobong Kanga, qui vont piocher des artefacts dans les réserves des musées. Elles vont ressortir, elle fait ressortir ces objets en leur attribuant peut-être d'autres utilités que celles qu'elles avaient au départ, puisque souvent ces artefacts sont complètement décontextualisés, et les ressortir et en faire des œuvres qui sont le sujet d'une photographie ou d'une performance, encore une fois, c'est faire vivre ces objets, c'est faire vivre une mémoire et c'est la garder vivante. Dans cette troisième partie du parcours de l'exposition, fiction, fabulation et autres imaginaires, il s'agit de mettre en avant des artistes qui se saisissent des récits dominants, des récits qui sont actuellement à l'œuvre, et de réinventer des imaginaires, de réinventer des futurs possibles et envisageables.
L'une des artistes, Joséphine Tam, se saisit par exemple des mythologies. Elle va donc puiser dans les imaginaires de musiciens comme Sun Ra, dans les écrits de Soni Laboutansi par exemple, ou encore dans les études de Cheikh Anta Diop pour nous créer des nouveaux mythes, des nouveaux récits. La ville de Bordeaux, à la base, nous, effectivement, ces villes-là, on trouve sont des villes très aspirantes. Les villes comme Bordeaux, Le Havre, Nantes sont des villes extrêmement inspirantes parce qu'elles ont un lien historique avec, qui rentre en collision avec l'histoire du continent africain et tout particulièrement l'histoire de l'esclavage. Donc ce sont des villes qui portent déjà une mémoire. Au départ, le parti pris, c'était vraiment de justement travailler sur la mémoire et l'histoire, et on se rend bien compte lors de la visite de l'exposition, lors des lectures différentes de chacune de ces œuvres, que la mémoire et l'histoire est indissociable de l'identité en réalité. Et donc comprendre son identité aujourd'hui, c'est forcément aller puiser dans sa propre histoire, aller puiser dans ses propres mémoires, et construire son futur, c'est également puiser dans ces mêmes ressources-là. Donc en réalité, ces femmes artistes qui nous racontent leur propre histoire, leur propre identité, elles ne sont absolument ni dans... elles contribuent véritablement à construire, à nous expliquer ce présent tout d'abord, et à nous projeter dans le futur.